rapaces nocturnes d'Europe. Alors où on se trouve? Alors aujourd'hui là on se trouve sur les falaises de l'Ortus, donc en haut des falaises de l'Ortus, donc on aperçoit sur la droite. Et on a le pic Saint-Loup en face. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ce matin? Et ben, on est venu chercher un oiseau un peu emblématique des falaises qui est le grand-duc. Donc on peut éventuellement trouver des fois des traces de repas au bord de la falaise. Donc voilà, ça lui sert de perchoir pour chasser et pour consommer ses proies. Et c'est aussi son lieu de nidification, où il va nicher dans des cavités de la paroi pour faire son nid, etc. Et là on est en pleine période de reproduction. Donc il se peut que les œufs soient déjà pondus et que les individus couvent, donc on essayait de trouver si on voyait quelques individus. Mais c'est beaucoup plus facile de trouver des traces, surtout en pleine journée. Donc on va essayer d'en chercher quelques-unes. Donc là tu vois ici il y a vieux reste de repas. Donc ça se voit que c'est lessivé, hein. Les os sont vieux, il n'y a plus du tout de poils, il n'y a plus rien du tout. C'est des pelotes de réjection ou des restes de repas qui ont été digérés. Et là il a un perchoir ici, il voit tout son territoire, il peut s'envoler facilement. Donc souvent en fait on trouve les indices vraiment au bord de la falaise. Ok. Donc il faut faire attention parce que là il y a 5 ou 6 mètres de vide derrière. Donc il faut plutôt faire gaffe. Là tout à l'heure je t'ai montré des indices de présence qui étaient un peu usés. Là du coup j'en ai ramené un peu plus pour que ce soit plus visible. Donc quand on a de la chance on peut des fois trouver une plume de grand-duc. Donc là c'est une rémige. Alors là ici on a quelque chose de très fragile qui est une pelote de réjection. Tu vois, hop là, elle est très fragile, hop là. Tu vois, donc c'est en fait les pelotes de réjection, c'est tout ce que l'oiseau n'a pas digéré. Donc c'est les os, les poils, les plumes dans certains cas, et c'est quelque chose qui régurgite par le bec. Ok. Et qui du coup est très étudié. Tu vois, on aperçoit le crâne, on aperçoit des bouts d'os, etc. Notamment un gros fémur ici. Et voilà, donc c'est quelque chose qui indique vachement sur le régime alimentaire. C'est très étudié parce que quand un rapace chasse toujours au même endroit, il va chasser, on va avoir une idée de la population de micro-mammifères de son territoire. Donc ça va donner des indices de présence d'animaux qui sont très difficiles à observer, comme tous les micro-mammifères, les musaraignes, les campagnols, etc. Et pour identifier du coup cette pelote de réjection, tu utilises quoi? Bah pour que je sache que c'est un grand-duc, c'est vraiment la taille, quoi. On voit que c'est D'accord. très large et c'est la plus grosse qu'on puisse trouver en Europe. Après, bon. Tu disais que le hibou grand-duc avait une grande taille, mais du coup, quelle est son envergure? Alors son envergure, il fait entre 1,60 m et 1,90 m d'envergure. Donc c'est quelque chose de très grand pour 60-75 cm de hauteur. Ok. Donc c'est le plus gros rapace nocturne de France. C'est même d'Europe, hein, tout simplement. C'est celui qui peut consommer les plus grosses proies. Il peut consommer des hérissons, des lapins. Donc, Ok. donc maintenant qu'on a vu toutes ces traces, je te propose qu'on se retrouve ce soir à la tombée de la nuit au pied de la falaise pour essayer d'entendre le grand-duc. Donc on est en pleine période de reproduction, donc il se peut qu'il y ait encore des individus qui chantent. Donc on va essayer de l'entendre ce soir. Ça marche. Il y a vraiment deux périodes de la journée pour l'observer. Il y a le soir au crépuscule et le matin à l'aube. Et surtout ce qui est pratique, c'est que la lumière va en augmentant, donc on les voit de mieux en mieux. Alors que le soir c'est l'inverse. Donc là on est au pied de la falaise et il faut du coup essayer avec les jumelles puis avec la longue vue de suivre les lignes de crête. Ok. Voir s'il n'y a pas des petites cavités, des petits pitons rocheux sur lesquels il pourrait se poser. Et surtout, tendre l'oreille. Il y a beaucoup de travail de concertation qui sont faits avec les services de l'État et la communauté du Pic Saint-Loup qui gère le site Natura 2000 avec les autres activités qu'il y a sur les falaises pour éviter le dérangement des grands-ducs, par exemple avec les via ferrata, les grimpeurs, et les randonneurs, etc. Donc pour éviter qu'il y ait du dérangement en période de reproduction à ce moment-là, donc il faut éviter aussi, nous en tant qu'observateurs naturalistes, de provoquer un certain dérangement ces espèces-là. C'est avant tout des animaux qui ont besoin de se reproduire. Donc il faut leur laisser une certaine tranquillité en retrait. C'est pour ça qu'on a des jumelles, des longues vues pour favoriser l'observation de loin. Merci Clément pour toutes ces belles découvertes. Avec plaisir.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez sortir tout près de chez vous à la recherche du hibou grand-duc. Vous pourrez aller l'écouter le soir au crépuscule au pied des falaises ou partir sur les traces de repas du hibou grand-duc. À bientôt!